Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons maintenant rendez-vous avec Robert Ménard. Robert Ménard, donc, qui est le célèbre fondateur de Reporters sans frontières, que vous suivez sans doute régulièrement à la télévision et c'est très mal, vous le suivez sur des radios concurrentes. Robert Ménard, êtes-vous en ligne? Absolument, je vous entends parler de radios concurrentes. Bonjour Robert. Bonjour. Vous publiez donc au mois de juin avec Thierry Rolando, qui est le président du Cercle algérianiste, Vive l'Algérie française, aux éditions Mordicus. Oui, absolument. Il sortira le 7 juin dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Voilà, donc c'est une exclusivité pour Radio Courtoisie, que ce cri d'amour que vous lancez, donc un cri d'amour à vos racines en même temps qu'un véritable pamphlet, parce que vous luttez durement, j'allais dire férocement, contre les idées reçues de notre époque. Alors ma première question, c'est après Vive Le Pen, il y a un an, est-ce que vous aviez, avec Vive l'Algérie française, envie de vous griller totalement? Non, ça se pose pas comme ça, mais ça pourrait finir par être ça, je suis assez d'accord avec vous. Non, il s'agit pas de ça, il s'agit de relever, vous savez, un certain nombre de domaines. Alors là, avec Vive Le Pen, c'était la liberté d'expression qui est toujours celle qu'on accorde aux uns et qu'on n'accorde pas aux autres ou aux idées des autres. Là, il s'agit de revenir sur l'histoire. C'est vrai que c'est aussi une rencontre comment dire, retrouver des racines en ce qui me concerne, puisque je suis pied noir, mais c'était dire pas j'ai une vérité, il y a que moi qui ai raison sur la guerre d'Algérie. C'est pas du tout ce qu'on a voulu dire avec Thierry Rolando, mais c'est simplement dire qu'on en a assez, une fois de plus, sur ce terrain-là en l'occurrence, d'une vision unique de l'histoire, d'idées qui sont toujours les mêmes, rabâchées par les médias, qu'on entend systématiquement, proférées par les mêmes, et à peu près dans toute la presse. Vous savez, cette année, on a beaucoup, et on va continuer à beaucoup parler de l'Algérie, parce que d'abord, c'était les 50 ans des accords d'Évian, il va y avoir les 50 ans de l'indépendance elle-même, et vous verrez qu'à ce moment-là, ce seront toujours les mêmes qu'on entendra. On continuera, et je le conteste pas, à parler des atrocités faites par l'OAS à l'encontre des militants du FLN ou d'autres, mais on ne parlera évidemment jamais de la responsabilité du FLN par rapport aux pieds noirs ou par rapport aux harkis. C'est toujours un son de cloche. Vous avez compris, il ne s'agit pas de faire une espèce de plaidoyer pour un point de vue, il s'agit de faire un plaidoyer pour l'équilibre. En faveur, oui, du débat. On écoute les autres, on écoute. Alors justement, on a envie de vous écouter, donc Robert Ménard à Radio Courtoisie. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre propre parcours? C'est-à-dire à quel âge et dans quelles circonstances avez-vous quitté l'Algérie? Parce que vous êtes né en Algérie. Absolument, je suis né à Oran, en Algérie, d'une famille qui était depuis très longtemps là, puisque une partie de ma famille, vous savez, sont des Alsaciens qui ont refusé de devenir allemands en 1870, quand la France a perdu la guerre contre l'Allemagne, et l'autre partie sont des républicains qui en 1850, au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, ont été déportés en Algérie. Donc ça, c'est l'origine de ma famille, c'est des charpentiers dans ma famille de tradition, et donc moi j'ai quitté l'Algérie comme plein de pieds noirs, comme presque 800 000 pieds noirs en juillet, en l'occurrence moi début juin 1962, pour me retrouver dans le sud de l'Aveyron, Vous aviez quel âge? Pardon? Vous aviez quel âge? Moi, j'avais exactement 9 ans, et on s'est retrouvé là parce que c'était l'origine de la famille de ma mère, qu'il fallait bien se retrouver quelque part. Oui. C'était pas, vous savez, c'est pas des rapatriés, parce que rapatriés, ça voudrait dire qu'on était parti, on était revenu. Oui. Moi, je ne connaissais rien de la France, si ce n'est pendant mes vacances. Oui, bien sûr, oui. Ah, oui. Et donc, en plus, en juin 62, donc, ça commençait, enfin, c'était quand même extrêmement délicat de rester encore en Algérie. Vous risquez votre peau. Mon père était un militant de l'OAS, d'ailleurs. Oui. Je le dis, et puis longtemps, j'aurais hésité à vous le dire comme ça, parce que comme une espèce de honte, vous savez, comme s'il fallait pas dire les choses. On ne peut ne pas partager les engagements des uns ou les trouver excessifs. En l'occurrence, pas moi dans ce cas-là. Mais en même temps, admirer les engagements des gens. Je déteste les gens qui n'ont pas d'engagement. C'est une autre paire de manches. Donc, il a cru jusqu'au dernier moment qu'on resterait en Algérie. Et l'Algérie, pour lui, c'était le pays où son père, son grand-père, son arrière-grand-père étaient enterrés. Il lui semblait impossible à mon père qu'on reste pas en Algérie, sauf qu'il s'est trompé. Et donc, on s'est retrouvé là. Et comme un jeune con, vous savez qu'on est souvent jeune et con en même temps. Le problème, c'est qu'il faudrait être jeune et moins con. C'est pas facile. Quand on est jeune, oui, c'est pas facile. Quand on est jeune et con, dans une espèce de réflexe qui consiste à contester l'autorité de son
père, ce que dit son père, enfin contester tous ceux qui sont pas de votre âge, en gros pour aller vite en besogne. Oui. J'ai aussi jeté avec l'eau du bain tout ce qu'était l'Algérie, tout ce que ça représentait pour moi, même si je voulais pas le dire. Et ce livre, c'est aussi l'occasion d'une espèce de dette envers mon père. Mon père est mort, mais je le disais à ma mère, envers ma mère, pour lui redire que j'avais revisité cette jeunesse, j'avais réécouté ce qu'ils avaient à dire, et grâce à Thierry Rolando et au travail fantastique qu'il fait à la tête des cercles algérianistes, j'ai entendu réécouter finalement ce qui était ma famille. Et vous savez, souvent on ne veut pas écouter sa famille. C'est-à-dire que vous l'avez redécouvert sur le tard, alors, c'est ça ? Oui, je l'ai redécouvert parce que pourquoi je l'ai redécouvert ? Parce que d'abord je suis une génération où évidemment les pieds noirs c'était des fachos, je vous fais court mais ça finissait par être ça, qui faisaient suer le bournous à tous les Arabes, ça va de soi, qui étaient des nostalgiques de Pétain, ça allait de soi, et tout ça je l'ai pas remis en question. Alors ça c'est pour l'aspect objectif, puis il y a l'aspect subjectif. J'étais dans une famille, et ça je pense que dans ma génération je serais pas le seul à le dire, où comment vous dire, ma mère, le paradis était passé. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Bien sûr, oui. La vie s'était arrêtée en juillet 62. C'est-à-dire, j'ai passé ma jeunesse à regretter une vie qui était de toute façon terminée parce qu'on n'allait pas retourner en Algérie, que l'Algérie, comme mes parents l'avaient rêvé et l'avaient vécu, c'était terminé. Donc, j'avais des raisons, je dirais, de génération politique et quasiment psychologique d'être incapable de regarder avec un peu d'intérêt, de compassion, d'intelligence, de sentiment ce qu'était ma famille au fond, ce qu'était ma famille. Oui, alors justement, ça faisait partie des questions que je souhaitais vous poser, mais que vous anticipez. Vous venez de nous expliquer un peu comment vous avez vécu avec cette mémoire durant la première partie de votre vie. L'autre question, c'est comment est-ce que vous gériez ça dans l'environnement plutôt gauchiste et anticolonialiste qui était le vôtre ? Parce que vous étiez trotskiste, je crois. Oui, en plus, et ensuite, 20 ans à la tête de Reporters sans frontières. Vous savez, les organisations de défense des droits de l'homme, elles sont fantastiques. Et je suis militant d'Amnesty et de Reporters sans frontières encore et d'autres. Mais ça reste des organisations truffées de gauchistes qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, souvent. Et qui sont dans un climat d'hostilité par rapport à ça. Mais d'abord parce que longtemps, j'ai pas dit ce que je vous ai dit sur le parcours politique de mon père. Parce que mais vous ne le pensiez même pas, de toute façon, c'est ça ? Je l'ai longtemps pas pensé. Deux, c'est parce que c'était pas dissible d'une certaine façon. Oui. Et troisièmement, parce que personne ne me posait ces questions-là. Parce que quand je dirigeais Reporters sans frontières, ça a duré quand même 23 ans, tout le monde supposait que dirigeant une organisation de défense des droits de l'homme, je pouvais être qu'un gauchiste ou au mieux quelqu'un de gauche. Personne n'imaginait que je pouvais avoir d'autres idées que ça. Vous savez, il y a des rapports tellement incestueux entre les organisations de défense des droits de l'homme et la gauche en France, en tout cas, pas qu'en France, mais énormément en France, qu'il va de soi. Alors, les gens qui étaient avec moi, qui travaillaient avec moi en Reporters sans frontières, le savaient, parce que, évidemment, dans la vie, vous on finit par se confier, tout ça. Mais tout ça s'additionnait pour que je taise cette partie de ma vie. Et puis après, je me suis dit, mais t'es vraiment un abrutiste, que j'étais absolument un confini, et juste, il faut regarder les choses en face. Alors, comme tout le monde, je me suis mis à discuter avec ma mère, mes amis, comme tout le monde, je me suis mis à lire, et puis je me suis aperçu d'un truc qui va vous paraître absolument niais, bête, mais je vous jure que c'est vrai. Je me suis aperçu, les années passant, que mes amis, sans le décider, étaient souvent des pieds noirs. Que finalement, mes quelques vrais amis, ils étaient autour de cette sensibilité-là. Ils étaient ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que, au fond, ces pieds noirs qu'on représente comme des forts en gueule, buveurs de pastis, mangeurs de cacahuètes, klaxonneurs le jour du mariage de leur fille, grande gueule et porteurs de gourmettes autour du cou, au-delà de toute cette caricature, pourquoi ce sont mes amis ? Parce que je suis de cela. Oui, et donc c'est la redécouverte finalement d'une identité, quoi. Je voudrais vous le dire tout de suite. D'accord. Alors, dans Vive l'Algérie française, en parlant de l'entourage trotskiste ou gauchiste qui a été le vôtre, dans Vive l'Algérie française, donc paru aux éditions Mordicus, vous ne vous contentez pas de rétablir les faits, vous balancez aussi, c'est-à-dire comme disent les jeunes, et vous balancez grave, parce que tout le monde en prend pour son grade, c'est-à-dire Alain Juppé, Bertrand Delanoë, l'historien Benjamin Stora. Alors pourquoi ces règlements de compte ? Qu'est-ce qui vous énerve le plus finalement dans leur attitude ? Les règlements de compte, c'est rappeler qu'ils nous mentent.
Oui. qui nous mentent, comment vous dire, qui nous présentent qu'une partie de l'histoire. Et comme toujours, c'est l'histoire des gagnants, des gagnants. Des gagnants. Il faut jamais oublier ça. On écrit l'histoire du point de vue de ceux qui ont gagné. Et que ce soit les Benjamin Stora, que ce soit Alain Juppé, que ce soit Delanoë, c'est bien que vous les citiez, ça montre bien que c'est pas la droite ou la gauche, c'est la droite et la gauche, la droite et la gauche disent absolument la même chose, ne retiennent de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en Algérie, ne retiennent des exactions qui se sont passées en Algérie, n'ont de mémoire de l'Algérie que celle d'une partie des acteurs de ce drame algérien. Oui, c'est l'hémiplégie de la mémoire. C'est absolument, c'est une hémiplégie. Les gens, ils sont autistes par rapport à une partie de la réalité. Ils ne veulent même pas l'entendre. Écoutez, moi, je suis d'Oran. Le 5 juillet à Oran, il y a des massacres. Il y a des massacres qui ont longtemps été tus. Vous lisez lisez les bouquins d'histoire de vos enfants. Lisez les bouquins d'histoire de vos enfants. Vous verrez comment on raconte la guerre d'Algérie. Et encore une fois, attendez, je fais pas l'apologie de pratiques inacceptables, insupportables par rapport aux Arabes qui étaient engagés du côté de l'indépendance de l'Algérie. Évidemment, vous avez compris, c'est pas ça que je dis, même si je partage pas ce combat. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut entendre, une fois de plus, les deux sons de cloche. Et je suis exaspéré parce que quand je lis les bouquins d'histoire, quand j'entends les déclarations d'un certain nombre de responsables politiques, je n'entends qu'un certain nombre de points de vue. Ouais. Et en plus, alors puisque vous citez les politiques, je suis exaspéré par les promesses faites, que ce soit au Pied Noir et encore plus, j'allais dire au Harki, qui n'ont jamais été tenues. Enfin, pour bien montrer, je veux pas vous avez tapé que sur la gauche parce que c'est pas mon point, mon approche des choses. Mais quand vous voyez Nicolas Sarkozy faire des promesses à la veille de son élection en 2007 en disant je dirai ce qu'il faut dire, j'aurai les gestes qu'il faudra avoir par rapport au Pied Noir, par rapport au Harki, qu'il oublie pendant 5 ans. 5 ans, oui. Et qu'il revient vers eux à 15 jours. Ouais. Enfin, vous le savez, vous en avez parlé sur votre radio. Vous vous dites quoi? Vous dites, il nous prend pour des cons. Oui. Il nous roule dans la farine. Et ça m'est insupportable. J'ai l'occasion de le dire, parce que vous le disiez, je ne citerai pas la radio, je travaille le matin pour ne pas vous faire concurrence, et je travaille aussi à la télévision, j'écris dans des journaux, enfin bref, je me dis, je ne peux pas ne pas mettre ma petite voix au service de ces gens-là, de ceux qu'on oublie toujours. Voilà ce qui m'exaspère. Il y a plus d'autres choses qui m'exaspèrent, mais ça m'a exaspéré, ça donne ce petit pamphlet, signé, je le redis de nouveau, avec Thierry Rolando, parce que lui, à la tête des cercles algérianistes, il fait ce que moi je suis bien incapable de faire, un travail de mémoire, de reconstitution des mémoires, de reconstitution des archives, d'aide, de solidarité, incroyable, et je lui rends hommage parce qu'il sait le faire et ça je sais pas le faire. Oui, ça c'est vrai, parce que c'est un pamphlet, mais c'est un pamphlet bien structuré. Il y a énormément de citations, énormément de documentation, c'est quand même quelque chose, c'est loin d'être simplement un cri du cœur, c'est aussi pratiquement un livre d'histoire, parce que c'est une forme de c'est une histoire revisitée, oui, voilà, c'est ce qui met les points sur les i. Alors, c'était une de mes dernières questions. Qu'est-ce que, justement, vous réclamez avec Vive l'Algérie française? Est-ce que vous réclamez le droit d'apporter une vision alternative? Est-ce que vous réclamez le droit de rétablir les vérités? Est-ce que vous réclamez carrément une place dans les programmes scolaires? Est-ce que, par exemple, vous êtes d'accord avec cette loi proposée par la droite en 2005 de faire le point dans les manuels scolaires sur les aspects positifs de la colonisation? J'ai envie de vous dire, je ne comprends même pas qu'il y ait un débat là-dessus. Attendez, comment il est possible de dire qu'on ne va pas regarder les points positifs de la colonisation parce que vous connaissez un seul phénomène historique qui n'est pas des aspects positifs? Bien sûr que ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est cette vision manichéenne? Je ne comprends même pas qu'on ne puisse pas poser cette question. Vous avez raison de le souligner parce que vous avez vu le tollé que ça a fait. Mais c'est pareil partout. Ce que je demande seulement, ce que je souhaiterais, ce dont je rêverais, c'est qu'on n'invite pas que Benjamin Stora pour parler de l'Algérie, par exemple. J'aime bien Benjamin Stora, mais il y a d'autres histoires. Il y en a d'autres, oui, tout à fait. Je sais pas. Jean-Jacques Jordi vient de sortir un livre, vous savez, sur les disparitions de Pieds Noirs. Les disparitions. Oui, c'est monstrueux, ça. Il y a près de 2000 Pieds Noirs qui ont disparu, dont on ne sait rien. On ne sait rien. Les familles, vous savez ce que c'est la disparition de Bien sûr, c'est les filles envoyées dans les bordels, les gens qui ont été découpés en morceaux, enterrés vivants, c'est monstrueux. Dire ça
ça, entendre ça, voilà ce dont je rêve. C'est qu'on puisse débattre de ça sans qu'il y ait des tabous, sans qu'il y ait des non-dits qui font qu'on ne peut pas aborder une question. Oui, il faut s'interroger sur la colonisation. Oui, il y a eu des aspects terribles de la colonisation, mais il y a eu en Algérie aussi des efforts incroyablement faits. Oui, les instituteurs ont fait des choses, ils n'en ont pas fait assez pour les Arabes d'Algérie, absolument. Est-ce qu'ils ont fait mieux que rien? Bien entendu, mieux que rien, bien entendu. Mais ça, je vous garantis qu'on peut même pas le dire, même pas le dire. Alors ce que je rêve, c'est aussi, c'est pour ça, c'est adressé aussi à mes confrères, parce que comme je suis journaliste, je m'adresse souvent à eux, c'est leur dire juste, essayez d'avoir un tout petit peu de curiosité. Arrêtez de faire marcher vos machines à fabriquer des idées toutes faites. Interrogez-vous, lisez, invitez des gens qui pensent différemment. Ensuite, il y a des débats, ensuite il y a des engueulades, ensuite on n'est pas d'accord. On peut dire c'est des bêtises, ce que dit Robert Ménard, ce que dit Thierry Rolando, mais au moins on en parle. Absolument. Alors, Robert Ménard, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté donc notre invitation à Radio Courtoisie. J'incite à nouveau les auditeurs de Radio Courtoisie à se procurer Vive l'Algérie française. Ah oui, j'ai une question que voudrait vous poser Éric Martin sur une question d'actualité. Oui, bonjour Robert. La question que je voulais vous poser, c'est quelle est votre opinion sur la polémique récente autour d'Éric Zemmour? Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu voilà, non seulement de sa chronique qui a fait du bruit, mais ensuite de la rumeur parlant de sa mise au placard? Je pense que, pour reprendre une image maoïste, ce qui vous ira droit au cœur, je pense que le fond de l'air est rouge et que ça va mal aller pour tous ceux qui pensent un petit peu différemment des créneaux officiels. Une fois de plus, on peut, moi sur ce qu'a dit Eric concernant la suppression des tribunaux pour mineurs, ça me semble le bon sens même. Alors, je vais pas vous abreuver de chiffres, mais aujourd'hui, 30% des cambriolages sont le fait des mineurs. Un acte de vandalisme avec violence sur deux est le fait de mineurs, 20% sont le fait des mineurs, et des mineurs qui ont souvent entre 16 et 18 ans. Les tribunaux aujourd'hui correctionnels pour mineurs, ils concernent juste les 16 à 18 ans, les récidivistes et ceux qui risquent une peine de plus supérieure à 3 ans. Alors là-dessus, Eric a raison, c'est une folie de les supprimer. Je suis moins d'accord avec lui concernant le harcèlement. Le harcèlement, ça existe, et je ne crois pas que ce soit seulement une invention des féministes. Alors il faut, évidemment, la loi est trop floue, il faut faire attention à pas tout sanctionner. Donc je peux être d'accord ou pas d'accord avec Éric Zemmour. On a discuté ensemble, on n'est pas toujours d'accord. Mais le problème, il ne pose même pas comme ça. Comment imaginer qu'on puisse dire qu'Éric Zemmour ne peut pas s'exprimer? Et quand j'entends RTL dire il est clivant, ah oui, il est clivant. Attendez, oui, il est clivant, mais c'est pour ça qu'on l'a embauché. C'est exactement pour ça qu'il est sur RTL. Mais je vous rappelle que ça, c'est entre le discours et la réalité des grands médias, il y a un gouffre. Je vous rappelle qu'ils m'ont viré à RTL en juillet dernier. Ça, on peut le dire. Bravo. Je suis solidaire d'Éric Zemmour et je ne comprends pas qu'on puisse ne pas l'être. Absolument. Alors, Robert Ménard, merci beaucoup. Donc, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous publiez dans une semaine Vive l'Algérie française aux éditions Mordicus. Ça coûte 4,95 €. C'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes. Ça sera fort utilement dépensé. Ça fait plus de bien. Exactement. Et je signale aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous pourrez retrouver Robert Ménard à la fête de Radio Courtoisie le 24 juin où Robert Ménard, donc vous viendrez dédicacer vos derniers ouvrages, donc Vive Le Pen et Vive l'Algérie française. Absolument, et merci de votre invitation. Merci à vous. À bientôt Robert Ménard. Au revoir.